Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Dimanche 16 janvier 2022, deuxième dimanche du temps ordinaire. Chers frères et sœurs, bon dimanche à tous et à toutes. Ici le Père Alphonse Salésien de Don Bosco. Nous avons le prophète Isaïe en première lecture, chapitre 62, les 5 premiers versets. Ensuite, la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, les versets 4 à 11. Et nous terminons par le bel évangile de Cana, Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Donc, vous le savez bien, nous sommes de retour dans le temps ordinaire, une porte ouverte dimanche dernier par l'entrée de Jésus dans sa vie publique à travers son baptême. L'Église nous entraîne cependant d'épiphanie en épiphanie, car l'évangile de ce dimanche se termine sur les verbes manifester, croire. Comprendre la profondeur du récit de Jean sur les noces de Cana n'est pas une tâche facile, nous allons le voir. C'est un évangile qui est souvent lu, notamment lors de la célébration d'un mariage chrétien. C'est pourtant peut-être d'autres choses que le dernier des évangiles veut nous parler. Mais nous allons tout d'abord jouer le jeu et mettre en relief ce beau cadeau de l'amour humain inventé par celui qui a créé l'homme et la femme pour devenir ensemble son image et sa ressemblance. En ce temps de pandémie, chers frères et sœurs, de distanciation, de paranoïa même, de clivage dans certaines sociétés, il est beau de revenir à Cana, à une grande fête. Les portes sont ouvertes, comme le veut la coutume. La cour est pleine de monde. Les invités semblent ne jamais être assez nombreux pour que le jeune couple puisse partager le festin en cette nuit de torches allumées, de chants et de danses. Il y a même un accueil chaleureux pour toute la caravane qui s'est mise en route pour suivre Jésus, venant des villages autour du lac de Tibériade. L'évangile de Cana dépeint Jésus dans l'atmosphère festive d'une fête de mariage, au milieu du peuple, chantant, riant, dansant, mangeant, buvant, loin de nos jeûnes et de nos ascèses, de nos carêmes, parce que Jésus ici n'est pas dans le désert, il n'est pas sur le mont Sinaï, il n'est pas sur le mont Sion. Ici, Dieu se trouve à table. Dieu s'allie à la joie de ses créatures, au plaisir vital et simple d'exister, d'aimer. Cana est donc, au premier regard, l'acte de foi de Dieu dans l'amour humain. Dieu croit en l'amour. Dieu croit en l'amitié, en l'alliance, en la fidélité à nos promesses. Il soutient cet amour. Il le bénit. Marie participe également à la fête, mais en observant en même temps ce qui se passe autour d'elle. Son observation attentive et discrète lui permet de voir ce que personne d'autre ne voit, à savoir que le vin est fini, donc les jours de fête aussi. Ce n'est pas le pain qui manque, ce n'est pas un élément nécessaire à la vie qui manque, mais le vin. Le vin n'est pas indispensable. D'ailleurs, c'est un ajout que certains disent inutile à presque tout, mais sauf à la fête, sauf à la qualité de la vie. Mais le vin est, tout au long de la Bible, nous allons le voir un peu plus loin, le symbole de l'amour heureux entre l'homme et la femme, entre Dieu et l'humanité. Amours heureux
mais aussi amour toujours menacé. Expérience que nous avons tous faite lorsque 1000 doutes nous assaillent, lorsque nos amours sont sans joie, lorsque nos foyers et nos communautés sont sans fête, lorsque la foi est sans élan, lorsque le passé est traumatisant, lorsque notre avenir est incertain. Nous n'avons plus de vin. Marie montre alors le chemin. Tout ce que mon fils Jésus vous dira, faites-le. Marie te dit, fais son évangile, l'évangile de mon fils. Fais-en ton projet personnel de vie, fais-en un geste, un corps, du sang, de la chair. Et tu verras, les jarres vides de ton cœur se rempliront. Et la vie sera transformée, ta vie sera transformée. Elle passera de vide à pleine, de terne, obscure à heureuse et lumineuse. Plus d'évangile signifiera plus de vie. Et plus de Dieu dans ta vie signifiera plus de toi. Le Dieu auquel je crois est le Dieu des noces de Cana, le Dieu de la jeunesse, le Dieu de l'amitié, le Dieu de la fête, de l'amour joyeux qui danse, un Dieu heureux qui est du côté du bon vin, du côté de la joie, de la bonne humeur, un Dieu qui rassasie les pauvres, qui libère les prisonniers, qui réconcilie les ennemis, qui rend l'humanité capable d'aimer, capable de pardon, capable de la persévérance, de tourner la page, d'aller ensemble jusqu'au bout. Frères et sœurs, posons à présent un regard différent sur cet épisode des noces de Cana, un regard plus théologique. Et pour bien commencer, où sont donc les époux ? Le véritable protagoniste, en effet, est Jésus, Jésus seul. Et les différents personnages, la mère, les disciples, les serviteurs, ne sont présentés que par rapport à lui, par rapport à Jésus. Le couple qui célèbre le mariage n'apparaît jamais. Et l'époux auquel s'adresse le maître de table ne prend même pas la parole pour donner une réponse. Comment répondrait-il puisque la question s'adresse à Jésus ? De cette manière, le 4e évangile veut nous révéler que Jésus, après avoir rassemblé la communauté de disciples, appelée à lui dans le chapitre précédent, célèbre les noces avec sa communauté, qu'on appelle souvent la fille de Sion, l'épouse avec laquelle il fait la nouvelle alliance. Il y a un instant, nous avons affirmé que Marie était invitée aux noces de Cana, mais à vrai dire, ce n'est écrit nulle part dans cet évangile. De plus, il est très significatif que cette mère de Jésus, qui n'est jamais appelée par son nom, mais toujours par sa fonction dans tout le 4e évangile, plutôt que d'être invitée, était déjà là. Comme si l'évangéliste nous livrait un secret, comme s'il disait que c'est une présence qui précède à la fois Jésus et les disciples invités à ce mariage. C'est une présence qui était déjà là. Parce qu'elle est avant tout la fille de Sion, la figure d'Israël, qui attend l'heure du Messie, qui engendre le Messie, qui offre le Messie au monde. Et elle est là, au début des signes de Jésus. Elle sera là, au pied de la croix, à l'accomplissement de tous les signes opérés par Jésus lorsque viendra son heure. Jean chapitre 19, verset 25. Elle sera là, le rendez-vous est pris. C'est la mère, celle de Jésus, celle de tous les disciples, de tous ceux et toutes celles qui voudront la prendre. Et maintenant tout le monde est à la fête de mariage, mais il n'y a pas de vin, et la mère le fait remarquer respectueusement à Jésus. S'il n'y a pas de vin, comment célébrer le mariage avec la joie nécessaire à ce genre de fête ? Nous pouvons penser que si l'Église, qui est aussi la mère au milieu de notre humanité, si elle remplissait ne serait-ce que cette fonction de faire remarquer qu'il n'y a pas de vin, le faire remarquer au Seigneur par son intercession, par sa discrétion, qu'il n'y a pas de joie, qu'il n'y a plus de bonheur, qu'il n'y a plus de lumière, elle remplirait déjà là un ministère essentiel dans son attention, dans sa vocation de mère. Nous l'avons dit dans les Écritures, le vin est avant tout la promesse de Dieu lui-même, le don de la félicité et de la joie offert à son peuple. C'est pourquoi dans le repas laissé par Jésus comme son mémorial, le vin ne pouvait pas manquer, encore moins le pain nécessaire. Parce que l'être humain devra toujours se sentir créature, dans le besoin, mais aussi capable de collaborer, d'apporter du sien, capable de création, de beauté, de chant, de danse, en toute Eucharistie, en toute liturgie.
La réponse de Jésus à la mère, « Mon heure n'est pas encore venue », on dit que cette réponse est énigmatique surtout parce qu'elle commence par « Femme ». Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Femme, un titre qu'un fils juif ne donnait jamais à sa mère. C'est une réponse qui fait peut-être allusion à cette heure que ni lui ni la mère ne peuvent décider. C'est quand le Père le voudra. Et Jésus recevra les signes du Père lui-même. C'est pourquoi, en tant que mère, cette mère de Jésus se montre immédiatement comme disciple qui écoute, qui obéit à son fils et qui demande à ses autres fils qu'elle recevra auprès de la croix d'en faire de même. Écoutez-le, faites tout ce qu'il vous dira. Alors, pourquoi la métaphore du mariage est-elle si puissante, si intrigante? Peut-être parce que, plus que tout autre signe, toute autre métaphore, le mariage exprime la vérité de l'incarnation, l'alliance avec Dieu. Les corps deviennent un, la communion et la communication se rencontrent dans le champ de l'amour, dans la sobre ivresse du vin. Notre langage humain, avouons-le, est limité, surtout quand il veut faire allusion à des réalités invisibles, comme la relation entre Dieu et l'humanité. Alors notre langage fait recours aux réalités les plus humaines, très humaines, manger, boire du vin, la rencontre des corps dans la célébration de l'amour, de l'appartenance mutuelle. Frères et sœurs, nous sommes toujours invités au banquet de Cana, non pas pour chercher une alliance purement humaine, une célébration humaine, une communauté humaine, mais pour être invités dans cette rencontre avec le Christ lui-même, Seigneur et époux, et sa communauté. Il s'agit d'aller à Cana pour essayer de voir avec les yeux de la foi, pour écouter les paroles de la foi, pour exécuter les paroles prononcées par Jésus, pour goûter le vin du royaume et pour toucher le corps de Jésus, comme nous avons l'honneur de le faire en toute Eucharistie, toucher Jésus. Et comme le font aussi les bons samaritains, puisque l'Eucharistie est service, les bons samaritains à la force de nos Eucharisties, mais au bord de nos chemins, dans les hôpitaux de nos cités, au bout de nos calvaires, au pied de nos croix. Il n'y a pas l'ombre d'un doute en ton cœur, ô mère, et ta foi provoque le miracle de ton Fils. Tu connais le cœur de ce Fils et tu nous entraînes dans la confiance, dans l'abandon total entre ses mains. Si souvent nous avons la tendance d'imposer à Dieu notre volonté, notre vouloir, d'organiser notre vie pour ne pas être pris au dépourvu. Tourne ton regard vers nos besoins, vers nos désirs. Apprends-nous à les purifier pour que nos cœurs soient disposés à faire tout ce que ton Fils, tout ce que notre frère Jésus nous dira. Alors Dieu pourra changer notre eau en vin, accomplir l'impossible en nous, faire de nous des instruments dociles au service de nos sœurs et de nos frères les humains. Amen. Jésus, notre invité d'honneur, pour vous bien-aimés du Seigneur, vous êtes comme des vases d'honneur. Et si la joie venait à manquer dans votre cœur, apportez-le au Seigneur, croyez-le, invitez-le, et ce qu'il dira, faites-le. Faites tout ce qu'il vous dira, il remplira votre cœur de saveur et de couleur. Faites tout ce qu'il vous dira, et l'eau se changera en vin. Même au milieu d'une fête,
faites tout ce qu'il vous